Bonjour les amis, merci infiniment d'être là. Je vous dis encore merci. Je suis extrêmement heureux de savoir que vous êtes de plus en plus intéressés par ce que nous faisons. Aujourd'hui, en exclusivité mondiale, c'est un scoop du jamais vu. Je partagerai avec vous quelques moments de nos différentes prises de parole. Et pas des prises de parole sur le digital. Vous savez, j'ai toujours dit que le négoce des matières premières est encerclé par le code du secret. Et il y a des informations qui ne sortent jamais du cadre privé. Il y a des informations qui ne sortent jamais de nos formations parce que nous ne les enregistrons pratiquement jamais parce qu'il y a beaucoup de secrets. Mais de façon exclusive, de façon spéciale, dans cette courte vidéo, je partagerai des moments précis, des moments clés avec vous. Vous comprendrez en quelques mots ce que nous nous disons lorsque nous sommes enfermés dans les 4 murs et loin de nos pays de résidence habituelle. Sur ce, je vous dirai tout simplement d'être bien attentif, tendez bien l'oreille et écoutez ce que nous allons dire parce que vous allez avoir accès à un type d'information qui est largement secret. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais que vous êtes pressés de savoir ce qui arrivera. Je suis Ernest Chakunte, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Golf, responsable également de Startup and une entreprise spécialisée dans les formations et nous sommes pionniers dans le monde du négoce des matières premières. Nous sommes pionniers dans le monde de la formation. Je note et je redirai encore que je suis négociant des matières premières depuis 2006. C'est bien avant, mais la première année, je ne compte pas parce que c'était l'année des balbutiements. Sur ce, je vous invite à suivre cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de partager, d'inviter vos contacts parce que c'est une exclusivité mondiale, une exclusivité exceptionnelle. Vous avez beaucoup de chance si vous voyez cette vidéo. Vous estimez-vous heureux si vous tombez cette vidéo. Sur ce, suivez la vidéo et retrouvons-nous par la suite. C'est des choses qui rentrent dans l'imaginaire populaire. Tu dis je suis négociant d'uranium. On voit directement. En fait, ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas t'assimiler à ceux qui veulent faire fabriquer des bombes. Tu peux faire l'uranium civil. Tu peux vendre et là, vous êtes rentré pour vous avez tout votre argent, prendre les risques, prendre les avions, sauter l'aéroport, appeler coach, j'arrive, je sens que je veux combien de mettre en danger. Ça, c'est l'esprit suicidaire. Vous avez pris l'initiative de vous mettre en danger. Mais je suis d'accord, je suis content parce que l'armée s'agrandit. L'armée s'agrandit. On a commencé au Cameroun, en Côte d'Ivoire, all this common country, comme on dit, pas que nos pays sont comme on dit, c'est pour dire les communs. Qu'est-ce que tu fais? Tu gaspilles des essais, des 4 heures, ou bien tu rentabilises, tu cherches à rentabiliser pour rentabiliser. Pour certains qui me connaissent, je ne fais absolument rien. Je n'ai même pas de loisir. Chaque instant, c'est un moment d'apprentissage. Chaque instant. Même quand je dis je veux me reposer, je ne sais pas quand j'ai un livre. Quand le seul moment, c'est quand on dort. Et même, on se souvient. Chaque moment, c'est un peu. On peut pas être pauvre, mais on fait comme ils sont. Ils sont c'est ça. Il faut d'abord bosser dur. Tu sécurises, tu es sûr que tu peux manger 100 000 francs chaque jour pendant 20 ans. Rien ne t'arrive. Tu peux au moins sourire. Tu peux commencer. Mais si tu es capable de dormir, de manger 100 000 francs en une semaine, chaque jour 100 000 francs, 132, c'est bien. Bossons le genre qu'on est certain qu'on dirait, on descend dans un palace. On est là pour le plan, c'est on dort.
À la fin, on dit que la facture c'est 5 000 €. Tu dois ta carte, tu laisses le coup. Tu corriges ton choix. On doit atteindre ce niveau. On doit atteindre ça. Les autres le font. Ils le font. Et nous, ne passe à rien. On a le même parcours, on est nés de la même manière. Ils n'ont rien. Ils ont seulement osé. C'est pour ça que les enfants changent de mindset. Et je vous rappelle, vous ne pouvez jamais vouloir pécher une monnaie en utilisant la pêche. On a dit, on a des 10, 20, 30 milliards, on n'a pas, hein, mais on pense ça. Ça crée des mécanismes. Allons-y, fonçons. Fonçons. On est tout le temps d'avoir peur. On se pose plein de questions, mille une questions. Est-ce que. On doit changer le mindset. En fait, j'essaie de faire comprendre la forme du collectif. Toi étant africain, j'expliquais quelque chose. Toi étant africain, l'Australien a besoin de sésame. Il a un Européen, un Chinois, un Italien. Toi, la tête noire qui fait là-bas, le tchatcher, le tête qui sont les têtes noires. L'Australien, c'est qu'on produit de sésame en Afrique. Il y a plusieurs raisons de faire. Un lait humain que tu lèves, que tu vois les équipes, tu ne sais même pas ce qu'on fait avec le sésame. Tu ne connais pas le sésame déjà. Et tu vends la vie. Secondo, il sait que les autres là vont passer par les intermédiaires. Ça va augmenter le prix. Et entre eux, ils se connaissent. Ils sont les prédateurs, ils se connaissent. Donc, toi, tu as la proie. Il peut s'adresser à la proie. Tu es facilement manipulable. Ça veut dire que naturellement, nous sommes les négociants. Le négoce, c'est pour nous. Et imaginez, vous allez sur un marché, quelqu'un dit qu'il veut le cube. Vous pouvez dire que non, le cube, à la mine, là, c'est mon grand-père qui est le chef du village. Donc, voilà, mon grand-père, c'est le chef du village. Donc, si la mine, il va avoir le cube sans passer par nous. Pourquoi on va pas laisser le fils du chef du village et puis pour aller voir un étranger? Et c'est compliqué. Tu prends le vieux, tu arrives au village, tu prends le vieux, tu arrives à RDC, tu vas avec un mot de maillot. Tu te bon comme l'étranger, là, comme ça, il est sûr que ça, c'est son grand-père. Il est convaincu que le papa, c'est son grand-père. C'est clair. Tu veux le gouvernement, c'est ton oncle. Donc, pour avoir des mines, il faut passer par mon oncle. Quand tu as le gars, bon, maintenant, comme le lui a compris, c'est bon. Frère, comme le japonais là, il faut pas parler de la langue, parlons français de l'anglais, il faut pas dire. Ça, tu me fais, c'est vrai. Vous comprenez que naturellement, la filiale, la représentation. La filiale dépend de la maison même. La représentation est une activité commerciale extérieure des activités de la maison même. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise va créer une représentation, elle peut créer tant de représentants. Maintenant, le représentant paye les impôts dans son chiffre d'affaires. Dans quand c'est une filiale, la filiale est rattachée à la maison mère. Donc c'est tellement mieux. Sur le plan juridique, les actes que la filiale pose, la maison mère peut intervenir. Maintenant, la représentation n'est pas attachée à ce plan juridique. Comme quoi, un représentant peut poser un acte sans venir influencer la maison mère. Il faut juste arriver à la licence. Je ne comprends pas la licence. Il faut arriver à la licence. Ça ne fait pas. Ça veut dire que quand tu crées ton entreprise, tu vas, par exemple, tu vas arriver à créer une filiale. C'est pas une représentation. Si tu crées une représentation, ça veut dire qu'elle est attachée à la maison, mais tu dois créer une nouvelle monde. Mais quand tu viens créer la filiale, tu viens déclarer que tu viens t'installer ici, tu veux filiale ici. Les deux entreprises qui viennent nous dire la représentation, c'est une création nouvelle. Créer une entreprise est plus facile que fermer. Oui. Tu crées une entreprise, tu veux faire comment dire, tu veux faire. Il faut justifier. C'est donc là le processus de fermeture d'une entreprise prend plus de temps. Est-ce que tu n'as pas peur quand tu veux fuir? Tu veux faire un dépôt de bilan. Avant de faire le dépôt de bilan, on va t'envoyer une expertise. Vérifier ta comptabilité. Est-ce que tu es insolvable? Est-ce
que tu as payé toutes tes factures? Est-ce que tu as payé tes salariés? Même jusque-là, pourquoi tu envoies le chômage? C'est ça le problème. Donc, tu as un point B. Comment vous pouvez analyser le marché pour comprendre que ce produit dans 2 ans, ou bien dans 6 mois, les prix vont augmenter, il y aura rupture de stock. Et puis les prix vont augmenter, il y aura surproduction. Pourquoi? Regardez la météo. Est-ce qu'il y a trop plu? Quelle est la saison? Quelles sont les différentes périodes de saison, de saison de pluie et de saison sèche? En ce moment, le prix du sésame est trop élevé parce qu'au Tchad, il a plu. Il a trop plu. Le sésame même pas le prix. Ça fait que le prix du sésame augmente. Analyse le ça va le prix. Curieusement, j'ai souvent dit aux gens quoi? En Afrique, nous avons une particularité, c'est que lorsque le journal économique commence, on éteint la télé. Et quand tu n'as pas ton argent, tu éteins la télé. On dit journal économique, quand ça commence, beaucoup dérange. On veut te parler de ton argent. Comment l'argent que tu as mis en banque à demain, quand tu as dit que la banque est fermée, tu dois entendre ça. C'est WhatsApp. Tu dois suivre la météo, tu dois suivre la météo. Les gens te voient, tu dois suivre la météo. Tu mets la météo, les gens se détournent. Tu prends BBC, tu suis la météo à BBC. Et c'est nous qui pensons qu'ils sont cons. Vous voyez, le journal passe. NBC, tout le temps, on dit que température, la décision. Donc, là, ça va dire que le lieu fait tuer au soleil. Donc, ça veut dire que le maïs sera parce que le production le maïs cette année. Et ils comprennent. Mais nous, on attend le jour que l'attaqué à Bali, on appelle la famille Nance. On appelle Nance. Comme si tout va bien. Moi, je suis dit aux gens, on donne pas aller en vacances. Le pauvre n'a pas de vacances. J'ai d'abord l'argent. Quand tu as assez d'argent, tu es sûr que tu as des générations plus vivre, vous avez 100 000 francs par jour, ça ne peut pas en vacances. Mais si tu n'es pas capable de vivre avec 100 000 francs par jour pendant un bon temps, il est interdit de revenir en vacances. Il est interdit. Une fois que c'est même décret présidentiel, il est interdit de faire revenir en vacances. Si tu n'es pas produit, si ton compte bancaire a combien 500 millions, il est interdit de revenir en vacances. Tu pars, tu vas te prendre en ferme. Et dis pourquoi tu es parti. Tu dois chercher l'argent. Mets ta famille à l'abri. Et c'est le malheur que nous avons. L'une des choses que je dis, et je peux apprécier encore beaucoup, c'est parce que nous sommes devenus séchés pour l'information. Beaucoup ne pensaient pas que c'est toujours séché. On a fait la version où nous séchés. Ça, la voiture du Dubaï, il fallait voir ça ici. Il dit les gens ne veulent pas les chaises s'asseoir là-bas parce que Dubaï. Sauf que c'est ce qu'on appelle les cheap places. Les cheap, moins cher, cheap. Tout le monde se met par Dubaï. Nous sommes devenus séchés. La destination d'abord, c'est une destination de rêve. Nous sommes toujours par le temps. Donc, comme quoi, ce sont des choses qu'il faut savoir, explorer de nouvelles choses. Si on se lève, on ne pas Dubaï, tout le monde, ça c'est mélangé là-bas. Nos frères sont plus amis, c'est pas là dans les rues. Ils sont de fuir les papiers. Le visa est fini il y a longtemps, il est à Dubaï. Il est à Dubaï depuis 2 ans. C'est là avec le gouvernement, c'est sûr qu'il y a encore 6 mois de gouvernement avec sortir. Il va devenir avec le gouvernement tout le temps que tu as pas de Dubaï, tu vas avoir 6 mois. Et il faut les travaux français, ça me choque, tu vas balayer les rues de Dubaï. Tu vas balayer les rues pendant 6 mois pour compenser. Et malheureusement, c'est pas ça. Donc, comme on va faire le risque management, il faut prendre le risque management. Et puis, il faut avoir une bonne capacité de gestion de temps, de gestion de stress. Il faut être dans une capacité, dans une situation, il faut comprendre que parfois le client vous a demandé de déplacer une marchandise, 10 000 tonnes de maïs. On vous appelle, on vous dit que le navire va chavirer. Le navire a chaviré. Ça veut dire que votre commission là, si vous parlez dans le Pacifique, la commission sera chavirée, si vous parlez dans le Pacifique. Peut-être que vous m'avez chaviré, tu vas partir pour la prendre crédit à la banque, acheter une nouvelle voiture, commencer à cramer les gens au quartier. Tu vois le programme de remboursement. Tu vois le programme de remboursement. Pendant l'un de nos gars, il a fallu. Pardonnez, pendant l'un de nos gars, Georges, qui avait un contrat de. N'oublions pas que nous sommes en guerre. C'est je me souviens. Nous
sommes ici. Une cause. Nous connaissons tous ici. Nous sommes obligés de se serrer de nos formes. Raison pour on a le choix, soit on laisse crever ou on va la préparation. Donc, comme on va c'est là, tant que nous n'avons pas ce fond, on va on passe, nous regardons à travers le monde comme des marchepieds, des chiplots. Est-ce que c'est une question de il faut que nous ne pas par exemple, il faut que nous déjà là, que nous appellent. Donc j'expliquais qu'il faut qu'on soit dans cette dynamique, lorsqu'on nous explique pas de nouvelles, les gens paniquent, les gens nous esquivent. Et que les gens parlent avec de nouvelles. Je disais que lorsqu'on parle de any same word for, généralement on parle beaucoup de ça dans le culture. Lorsqu'on fait une facture, le vendeur va vous dire, je vous fais une facture, mais ASPV. Quel est le port sécurisé? Ça sera le port sécurisé. Quand on envoie par le port qui est exigeant, il ne peut pas envoyer le véhicule dans un pays où il y a des choses. C'est comment vous devez trouver ASPV. Un port sécurisé. Suivant le contrat, si vous voyez qu'on veut qu'il y ait de port sécurisé. Ici, le vendeur demande à l'acheteur de donner un port sécurisé qui sera livré pour le beaucoup de thèmes dans la lecture du pétrole, dans le secteur du pétrole. Ce thème est beaucoup plus utilisé dans le secteur du pétrole. Le BOL ou BL, généralement parlera de Bill of Lading Correspondent. Il s'agit ici du reçu émis par la compagnie maritime lorsque la marchandise sont chargées, lorsque les marchandises sont chargées à bord de la mer. Il s'agit d'un document important qui donne les caractéristiques de la marchandise. Il est indispensable à l'acheteur de retirer la marchandise au port. Donc, quelqu'un fabrique, par exemple, du cacao, ou bien, quelqu'un fait du fait dans le cacao. Lorsqu'il dit j'achète le produit, prix export, ça veut dire qu'il prend le prix au village, dans l'entrepôt. Bon, chanson, c'est ici. On prend dans l'entrepôt du producteur. Ça va parler de export. Et les importants de lui verront le export sur le plan international. L'export s'arrête. Bien que ce soit local. National. On parle d'export à l'international. Si vous faites une transaction dans laquelle vous mettez export, vous précisez export Incoterm 2010. Export Incoterm 2009. Et dans les contrats, lorsque vous faites le contrat, il faut toujours préciser lesquels Incoterm vous utilisez. Lui, pour lui, le vendeur va demander à haut donc lui, il attend là-bas. Le vendeur aussi, j'ai dit, quand il y a un export, le Camerounais va envoyer le camion sur les gens pour chercher le camion. Et ça faisait que le jour venu, les deux, c'est l'autre qui là-bas, mais ma marchandise, l'autre qui n'était pas venu la chercher. Donc, à cause des objectifs de mon égo, les chercheurs pour le péché sur la Communauté internationale ont décidé à partir de 2010 de faire sortir cet Incoterm-là de la structure internationale. Et ils ont dit à partir de
toi aussi, tu sais que quand tu as envie de marchandise en export, le gars, il viendra chercher la marchandise chez toi. Et c'est pour ça que le truc, c'est que quand tu mets par exemple un swap, il faut que tu précises un swap de l'hypothèque 2010. Comme ça, on sait que à partir de 2010, ce n'est plus à l'international, mais que c'est sur le plan. Oui. Maintenant, il y a une chose que je vous dis. On va prendre ce qu'on appelle le swap. Et c'est quelque chose que beaucoup ne font pas. Quand vous allez rencontrer les négociants, on est beaucoup plus dans les anciennes méthodes où on augmente un peu le prix. Quand ça vous bloque beaucoup. Ça fait que vous augmentez le coût de la marchandise, vous ne devez pas comprendre, vous êtes incompétitif. Dans le dans les céréales, ok. Ah bon, vous avez dit non? Oui, tout ça. Vous avez le coup. Vous n'avez pas vu. Bref, je vous explique. Regarde, s'il vous plaît. Je vous explique. C'est plus fluide pour faire dans le négoce sans augmenter le prix. Sans augmenter le prix. Et ça fait que ça crée beaucoup plus de confiance. Il faut beaucoup de travail. Bienvenue une fois de plus les amis, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Sans doute vous avez compris pourquoi j'ai l'habitude de dire que nous sommes dans un monde totalement fermé et secret. Convenez avec moi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire. Je suis certain que vous avez appris certaines choses dans les extraits que vous avez reçus. Et nous parlons 10 fois, je dirais 100 fois plus. Parce que c'est un monde qui est régi de secrets. Je l'ai toujours dit, lors de l'exercice de cette activité, j'ai découvert des choses, j'ai fait des choses, j'ai appris beaucoup d'autres choses. Et ces choses, je ne peux que les condenser et vous les donner en exclusivité et de façon spéciale. C'est la raison pour laquelle je vous invite. Je vous invite à nous rejoindre aux Seychelles pour l'acte de tourisme entrepreneurial des Seychelles acte 2. Pourquoi acte 2? Tout simplement parce que les éditions précédentes étaient magnifiques, étaient exceptionnelles et il y avait assez de personnes inscrites qui nous ont dit Coach Ben, ramenez-nous aux Seychelles, ramenez-nous aux Seychelles. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons le tourisme entrepreneurial aux Seychelles acte 2. Je dis en gros ce que nous prenons en compte. Lorsque vous vous inscrivez, et je rappelle que s'inscrire ne suffit pas. Parce que, à la limite, nous sommes très sélectifs. Avoir de l'argent ne suffit pas. S'inscrire ne suffit pas. Non, on a besoin de quelque chose. Mais inscrivez-vous d'abord. Si vous avez la chance d'être sélectionné, dites que vous êtes quelqu'un de très chanceux. Je disais que lorsque vous arrivez avec nous, lorsque vous inscrivez, nous prenons en charge l'hébergement sur place. Nous prenons en charge votre visa, bien évidemment, vous n'avez plus de soucis, vous n'avez plus de soucis au niveau du visa. Nous prenons en charge votre restauration, nous prenons en charge votre prise de l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel à l'aéroport le jour du retour. Et la visite touristique, c'est dire quoi? Lorsque nous allons visiter certains espaces, nous prenons en charge cette visite. En un mot, quand vous avez payé pour vos frais de formation, vous n'avez plus rien d'autre à faire en dehors de venir sur place, suivre et avoir accès à ces secrets hautement gardés. Et comme je le dis toujours, et je l'ai toujours dit, avoir accès à mon savoir, à mon expérience, ce n'est pas donné, à mon réseau, parce que derrière nous avons le plus grand réseau de négociants africains et dans lequel nous faisons tellement de choses. Vous aurez accès aux gens qui ont été formés par nous, qui aujourd'hui ont carrément, je dirais, des multinationales qui font des choses exceptionnelles. En venant, vous êtes inscrit dans
repère-toi où vous serez en compagnie des guerriers du négoce de matières premières. Je l'ai toujours dit, nous ne formons pas des soldats, nous formons des guerriers. Parce que, je le répéterai encore une fois de plus ici, le soldat, lorsqu'il attrape un ennemi, il va faire recours à la base pour demander quoi en faire. Par contre, le guerrier, lorsqu'il attrape un ennemi, il sait ce qu'il va faire. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons massivement à liker la vidéo, liker, partager, invitez vos amis, allez dans le descriptif de cette vidéo, inscrivez-vous et revenez vers nous voir si vous avez la possibilité, parce que si on vous sélectionne, dites-vous que vous avez une très grosse chance. Tout le monde n'accède pas, mais sauf les privilégiés et ceux qui ont compris le sens du combat. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous dis encore merci d'avoir été nombreux. Merci infiniment de partager, de comprendre la dynamique et de nous retrouver de l'autre côté. Bien des choses à tous. À la FIA.